Histoire du droit pénal des sociétés. Longtemps resté à l'état embryonnaire, le droit pénal des sociétés apparaît sous le Second Empire, à la faveur de la révolution industrielle et à celle de l'émergence des premières grandes sociétés de capitaux. En réaction aux abus commis dans les sociétés en commandite par d'action, la loi du 17 juillet 1856 a créé les délits d'émission et des négociations illicites d'actions, de publication de faits faux et de distribution de dividendes fictifs. La loi du 24 juillet 1867, véritable charte des sociétés par action, va de son côté incriminer un certain nombre de comportements des dirigeants lors de la constitution et du fonctionnement des sociétés par action. Le premier âge de ce droit comprend quelques ajouts notables tirant les conséquences après l'affaire Stavinsky de l'insuffisance de l'arsenal pénal classique pour réprimer certains comportements scandaleux au sein des sociétés. Un décret-loi du 8 août 1935 crée de nouveaux délits: l'abus de biens sociaux, des pouvoirs, du crédit ou des voies, et la présentation ou la publication de comptes inexacts, ainsi qu'une circonstance aggravante d'appel au public en matière d'escroquerie et d'abus de confiance. Puis, dans le contexte d'après-guerre marqué par le souci d'exclure de la vie commerciale les agents économiques ayant notamment collaboré avec l'occupation, la loi numéro 47 635 du 30 août 1947 institue l'interdiction générale d'exercer une profession commerciale ou industrielle. L'âge adulte du droit pénal des sociétés commerciales ne débutera véritablement qu'en 1950, avec l'avènement des Trente Glorieuses, la réforme d'ampleur du droit des sociétés opérée par la loi numéro 66-537 du 24 juillet 1966 va être l'occasion de rassembler des dispositions répressives jusqu'ici éparses en un véritable code pénal des sociétés formant un tout cohérent tout en l'étoffant de quelques incriminations supplémentaires. Par ailleurs, le droit pénal des sociétés cotées fait son apparition avec l'ordonnance numéro 67-833 du 28 septembre 1967, institution un régulateur boursier, la commission des opérations de bourse, et prévoyant diverses infractions boursières.